Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Ho, 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 ho. Joyeux Noël! Oui, il y a toute l'ambiance qui est là. Lilian, ça lui a donné envie de mettre son chapeau de Noël. Ça passe pas avec le test. Il va falloir qu'on fasse quelque chose puisque dans 2 jours, dans notre matinale spéciale fête de Noël, il y aura un concours de déguisement. Exactement. Voilà, exactement. Donc, et je vous invite tous à venir regarder justement cette matinale parce qu'il va y avoir des surprises assez sympathiques. Voilà, je ne vise personne en particulier, mais franchement, ce serait bête de louper. Rendez-vous du coup jeudi, puisqu'on le rappelle bien sûr, vous nous écoutez ce matin sur notre antenne, merci beaucoup. Et également, on vous a prévu un petit Facebook Live, donc sur Facebook, celui de Radio Arc-en-Ciel, celui de Radio Iris. Si vous voulez suivre ce qui se passe en vidéo sur le plateau, là, Lilian, il n'a pas réussi à mettre le bonnet, mais jeudi, il l'aura. C'est l'objectif avant la fin de la matinale. C'est ça, il s'entraîne à chaque pause musicale à mettre son bonnet, c'est bien. Mais c'est pas évident, on a un gros casque sur les oreilles, forcément. Allez, on va poursuivre cette matinale spéciale Noël, toujours avec nos invités. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints ce matin. Harmonie Begon et également Ivan Vollet. Merci beaucoup d'être avec nous. On le rappelle, pour la boutique Le Générateur. On peut peut-être, Clotilde, envoyer les sites internet puisqu'il y a peut-être pour certains des idées cadeaux autrement avec de l'art, de la culture locale. Oui, alors, donc Harmonie, toi, ton site, c'est ademainmaurice.fr, sur lequel on peut trouver aussi la page Instagram et Facebook pour pouvoir voir les pièces, c'est ça. On reviendra ensuite sur les lieux de vente pour pouvoir acheter ces pièces-là. Et toi, Ivan, qui travaille au Générateur, donc le site du Générateur, c'est générateur-strasbourg.fr, sur laquelle on peut découvrir tous les produits qui sont vendus dans la boutique et également faire des achats en ligne, c'est ça ? Tout à fait, sur le principe du click and collect uniquement. D'accord. Oui, puisqu'après, il faut se rendre rue Sainte-Madeleine, du coup, à Strasbourg, pour récupérer ce qu'on aura acheté. Tout à fait. Voilà. Très bien. Est-ce que beaucoup de gens vous découvrent plutôt par Internet et ensuite vous rejoignent dans une boutique ou dans la boutique du Générateur ? Ou est-ce qu'effectivement, c'est vraiment peut-être un réseau local aussi de Strasbourgeois hypercentre ? Je pense qu'on a démarré vraiment en local et par les réseaux aussi des artistes, c'est-à-dire comme on regroupe une trentaine d'artistes à chaque fois via leurs propres réseaux sociaux ou même réseaux informels et directs. Voilà, on a commencé à exister ainsi et derrière, les réseaux sociaux font écho à ce qui se passe à la boutique. Donc je pense qu'il y a quand même quelques allées et venues. Et beaucoup de passages aussi qui découvrent, puisque la rue et le quartier sont assez chouettes à visiter. Et on se fait découvrir aussi comme ça au détour d'une ruelle. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant parler du prix, de la question du prix des objets. Donc, comme je le disais, moi, je suis déjà venue plusieurs fois au Générateur. Donc, récemment, je suis venue pour acheter un cadeau pour une amie. J'ai acheté une tasse en céramique qui m'a coûté 24 €. Et ensuite, après, en passant à vélo dans la ville, je suis passée devant une vitrine d'un magasin d'ameublement et de décoration où j'ai vu des tasses qui étaient exposées aussi, qui coûtaient 9 €. Et du coup, je me suis demandé, en fait, pourquoi, malgré qu'il s'agisse de production locale, le prix reste aussi élevé, en fait, sur ces produits-là. Alors, Ivan, par exemple ? Oui, alors moi directement, je ne suis pas producteur exactement. Donc je vais répondre avec les éléments dont je dispose. Il y a un coût matériel, un coût de charge de fonctionnement, c'est-à-dire que souvent ils ont des ateliers en plus de leurs appartements. Et la main-d'œuvre, on va dire, de la conception justement à la réalisation, c'est un travail qui est assez difficilement quantifiable en termes de nombre d'heures passées sur une création artistique. Et je pense qu'il y a un aspect ratio entre le temps et le coût de la matière première qui se fait assez logiquement sur des produits, on va dire, de consommation courante, où on va pouvoir dire, ben voilà, tant de grammes de café égale tel prix, alors qu'une création originale, une idée, un concept, eh bien, à quantifier en termes de prix, c'est assez complexe. Et comme ce sont de petites séries également, on en fabrique 3, 5, 7 des fois sur des tasses. Je prends l'exemple de ce que j'ai devant moi. Tout ira bien. C'est une tasse qui a moins d'une dizaine d'exemplaires et chacune est unique puisque décorée à la main. Donc même si on est dans la même ambiance chromatique où on a le même message, il n'y en aura pas deux pareils. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir faire la différence entre une création artistique originale et
et des petites séries ou des moyennes séries qu'on peut retrouver dans le commerce dit classique. La tasse est très belle, hein, mais c'est vrai que moi qui ai des enfants en bas âge, j'aurais peur en servant le petit déjeuner le matin, parce que je vous raconte pas le nombre de bols qui cassent toutes les semaines, j'exagère peut-être un petit peu, mais quand même sur l'année, la facture serait sympathique, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je ne paye pas en fait quand j'achète une tasse à 9 € par exemple, donc cette tasse que j'ai vue en vitrine, Donc ça, la tasse à 9 €, c'est la tasse grand commerce, classique, oui, entre guillemets. C'est ça, ouais. D'accord, donc pas une tasse qu'on peut trouver dans une boutique de créateurs. Non, c'était une tasse vraiment qui est pas faite manuellement, enfin bon, voilà. Tu viens de le dire, en fait. Tout simplement, une production industrielle, c'est pas du tout le même coût de revient entre le moment où la matière première est transformée et où elle arrive en boutique qu'une production à 5, 10 exemplaires, avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que ce soit les charges et le local. Et on sort du prix de revient avec la matière première comme un maître étalon, et on va vers le coût de la création, l'aspect du design ou alors du concept qui sont, je le disais tout à l'heure, difficilement quantifiables. Mais peut-être que tu peux compléter, Harmonie. Oui, c'est ça, c'est que aussi c'est juste quand tu dis qu'est-ce que je paye pas, en final c'est aussi tu payes par tes 9 € une industrie massive qui produit on ne sait pas combien de milliers de tasses qui sont distribuées partout en France, alors que c'est quelque part ces 20 € ils vont à cette créatrice ou à ce créateur directement, plus ou moins. Bon, elle paye des impôts comme tout le monde, et voilà, mais et puis son four, sa cuisson. Mais du coup, je trouve qu'on est plus proche de la réalité aussi de l'objet, de ce qu'on paye, justement. Alors que ces 9 €, ils sont assez flous. Et par rapport à ce que je connais également par rapport au potier avec qui moi j'ai choisi de travailler, la terre elle est extraite localement, et tu posais cette question, puisque c'est local, pourquoi c'est plus cher peut-être, mais faut savoir que la terre de Soufflenheim que moi j'avais envie de valoriser en travaillant avec lui, c'est une terre, c'est un trou dans un champ, c'est la terre, les cailloux, les morceaux de bois, etc. Pour arriver au pain de terre du céramiste ou du potier, il faut la passer dans des machines qui vont filtrer justement les débris organiques. Après, il faut la retamiser, il faut la malaxer. Et ça, sur une semaine de travail, ça doit représenter une journée. Rien que le traitement de cette terre locale. Donc, c'est un avantage d'utiliser cette terre locale, mais par rapport à la production, forcément, il y a un impact. Et ce potier ne peut pas concurrencer dans son prix quelqu'un qui va faire venir des palettes remplies d'une terre déjà traitée. Donc, après, là, c'est son cas à lui, et chaque artisan va avoir aussi son échelle de travail, ses choix qui font que c'est très compliqué d'être comparé à un industriel qui produit comme ça des millions de tasses à la chaîne, quoi. Donc selon toi, en fait, c'est plutôt la tasse à 9 € qui est incohérente et le prix qui est anormal ça habitue un petit peu à avoir... et puis d'ailleurs, je pense que sur les 9 €, le coût de revient, il doit être ridicule. Enfin, c'est comme quand moi, je vois les soldes. Quand j'achète un pull à moins 70%, je me dis, mais alors... concrètement, tel X magasin qui vend un pull à moins 70%, vu le magasin, c'est pas un cadeau qu'il me fait. Donc, c'est-à-dire quel est le prix réel du pull. C'est-à-dire si je peux l'acheter à moins 70%, c'est-à-dire que réellement, quand je l'achète à 100%, quelle est la réalité du coût du pull, quoi. Alors que finalement, un créateur qui va vendre un pull tricoté à la main à 100 €, je pense qu'il peut pas se permettre de faire du moins 70%. Réellement, ce serait impossible. Et donc là, on voit bien que le prix, on va dire juste, même s'il paraît pas être celui qui est le plus cher, finalement, il est plus cher, mais il est plus juste aussi. C'est vrai qu'on a la sensation que le textile, c'est quelque chose aussi qui va venir très fort, ce renouveau sur la façon de s'habiller. Et moi, je pense quand même que les artisans locaux, ceux qui font quand même, parfois c'est un peu cher, mais il y a un travail vraiment fouillé de qualité qui est créé au-delà de la dimension artistique. Il y a une qualité du produit. Et je pense que ce qui va aider nos artisans locaux, c'est le travail et la qualité parfois très très pourrie qu'on retrouve dans les
les productions industrielles, et là je le dis de façon sans viser même l'obsolescence programmée des produits électroniques, mais aujourd'hui sincèrement on achète un t-shirt, etc., ou des baskets ou je ne sais quoi, c'est des produits qui sont vraiment mauvais en termes de conception, c'est, sans parler d'éthique et tout ça derrière, c'est juste des matériaux tout pourris, quoi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement je pense que ça va aider demain, heureusement, et c'est une bonne chose, des gens qui font des trucs de qualité, quoi, qui peuvent effectivement durer sur du long terme, où on pourra investir sans que ça soit quelque chose de fou économiquement en termes de calcul, quoi. Bref, voilà, c'est ma petite pensée du jour. Oui, Harmonie. Pardon, oui, je voulais juste dire, j'espère aussi que moi je sais que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux créateurs et par exemple à la boutique du générateur, le fait que on voit c'est les personnes qui font les objets qui sont dans le magasin. En fait, de se dire, cet argent-là, je le donne à ces personnes-là qui sont en fait, qui vivent dans la même région que moi, que je vois de visu, et c'est pas de l'argent qui part. On comprend pas en fait finalement ces 9 euros qu'on donne à cette chaîne de magasins, qu'est-ce qu'ils représentent, alors que là, je veux dire, humainement, il y a aussi quelque chose, quoi. Je soutiens en fait mon voisin, le potier, c'est une PME locale qui existe depuis des générations. C'est eux que je soutiens aussi, c'est l'humain derrière et pas juste l'objet, et voilà. Et c'est quelque chose qui va pas, on sait à quelle porte frapper aussi. Ouais, ça c'est aussi le service après-vente, d'une certaine manière, ça passe par la relation existante. Ou même pouvoir faire du sur-mesure, par exemple, de pouvoir interroger, savoir ce qui est possible de faire, pas possible. Enfin, c'est pas du tout la même relation, quoi. D'accord. Et pour Noël, quel conseil ou argument vous donneriez à quelqu'un qui aimerait sortir d'un circuit commercial de grande distribution pour passer à un mode de consommation plus responsable, plutôt d'aller à la boutique. Ouais. Ouais, d'aller, de regarder un peu ce qui se fait. Il y a quand même, en plus là, avec tout ce qui s'est passé cette année, on entend. Enfin, il y a quand même beaucoup de médias qui soutiennent toutes ces démarches. Donc, c'est quand même particulièrement plus dur cette année de fermer les yeux sur toutes les autres alternatives qu'on peut trouver, quoi. Mm-hmm. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir à la manière dont on fait des cadeaux, donc comme Lilian le montrait tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter les cadeaux un peu pourris comme ça cette année. Et quand tu parlais de textile aussi, ou comme Cédric le disait, qu'en fait on peut acheter un pull pour quelqu'un que cette personne va garder ce pull toute sa vie aussi. Est-ce que ça serait pas ça Ce serait beau, aussi ça. La solution? Oui, non, c'est vrai. Et aussi la quantité, finalement, nous, on est une famille nombreuse, on est passé... il y a de plus en plus de gens qui choisissent de faire des Noëls secrets, où le concept, c'est, je choisis une personne de ma famille, on tire au sort, chacun a une personne, un cadeau et un budget, du coup, c'est-à-dire... j'ai 40 € pour acheter une jolie céramique ou un beau pull ou quelque chose qui va compter, qui va être plus durable. Et du coup, aussi, on se creuse la tête pour une personne. On a le temps de se concentrer et de réfléchir à ce qui lui fera vraiment plaisir que de vouloir faire un cadeau. Enfin, moi, je veux dans ma famille, un cadeau à chaque personne. On est 7 enfants. Il faut vraiment se creuser les méninges tôt. Il n'y a pas seulement les ménages, j'imagine, qui sont creusés. Et le porte-monnaie aussi. Ah, donc, par exemple, le Noël secret, pour tout le monde. c'est quand même pas mal de réfléchir comme ça aussi. Ok. On va faire une petite pause, on va envoyer un petit peu de musique, toujours dans cette ambiance de Noël. Et on retrouve nos invités, on retrouve cette thématique, l'art, la culture et les cadeaux de Noël, dans quelques instants pour poursuivre cette matinée.